Bonjour, je suis Hannah Markert, étudiante de deuxième année en orthophonie à l'Université Dalhousie. Mon idée pour mieux servir les communautés francophones et acadiennes dans le domaine médical est de promouvoir la diversité linguistique, afin de m'assurer que nos clients ont le choix d'obtenir leurs services dans leur langue désirée. Plus précisément, j'aimerais normaliser le bilinguisme et souligner que toutes les langues et toutes les variétés d'une langue sont également importantes, y compris celles qui sont parfois considérées non standards, comme par exemple le français acadien. Il faut intégrer cette attitude au tout début du processus de soins médicaux. Je vous expliquerai les étapes à l'aide d'un exemple. Imaginez donc que vous êtes une personne acadienne qui cherche un orthophoniste pour votre enfant. Vous aimeriez que votre enfant apprenne l'anglais, car vous vivez en Nouvelle-Écosse, et le français acadien de votre patrimoine. La première étape sera de trouver un professionnel. Mais où commencer? Il faudra que l'information concernant quels orthophonistes pratiquent en français acadien soit disponible. À cette fin, il serait vraiment utile si les ressources comme le répertoire des professionnels de la santé francophone de Réseau Santé Nouvelle-Écosse pourraient préciser les variétés de français parlés par chaque professionnel. Une fois que vous avez trouvé une clinique, la deuxième étape est que l'orthophoniste ramasse de l'information préliminaire sur votre cas. Comme orthophoniste, moi j'utiliserai une entrevue ethnographique pour apprendre quelles sont vos valeurs, vos pratiques et vos circonstances à travers une conversation ouverte. Ainsi, je saurai que votre français acadien représente un lien à votre culture que vous aimerez partager avec votre enfant. Lors de la troisième étape, l'évaluation de votre enfant, j'aviserai l'orthophoniste d'utiliser une évaluation dynamique plutôt qu'un test standardisé. Souvent, les tests standardisés ne considèrent pas les langues minoritaires et mènent à de faux diagnostics. Par exemple, les différences dialectales peuvent être accidentellement identifiées comme désordres. Donc, pour résumer, il faut confier le client à un professionnel qui parle son dialecte et il faut utiliser des pratiques d'entrevue et d'évaluation qui prennent en considération leur profil linguistique. De cette manière, nous aurons une meilleure chance à offrir des traitements effectifs et personnalisés. En tant que futur orthophoniste, j'ai le potentiel de réaliser ces objectifs, car je suis moi-même bilingue. Je sais très bien à quel point la langue est liée à la culture. Mon grand-père québécois et ma grand-mère acadienne ont vécu une profonde insécurité linguistique à cause de l'attitude péjorative envers le français à l'époque. Par conséquent, ils ont décidé de ne pas enseigner le français à leurs enfants. Je regrette que je n'ai jamais appris le français acadien dans lequel ma grand-mère a grandi. Ainsi, notre famille a perdu une partie de notre culture. J'aimerais aider d'autres familles à préserver leur culture. En fait, je travaille comme tutrice de littératie bilingue à Shoreline Therapy et mes clients me disent souvent que les services que j'offre les aident à maintenir leur connexion avec leur culture. Pour finir, le message clé que j'aimerais partager avec mes collègues étudiants est que le multilinguisme est un atout qu'il faut protéger et soigner. Pour moi, c'est la clé au succès. Ça ouvre la porte à la culture de ma famille du passé et à mes clients du futur. C'est le cœur de la Nouvelle-Écosse.